c'est Mathieu, mon blaze c'est Freak City, et du coup j'habite et je travaille à Bordeaux depuis plusieurs années. En fait le nom, c'était à la base c'était plutôt quelque chose que j'ai envisagé comme étant un projet global qui recoupait plein de choses, d'où l'aspect un peu bizarre de ce nom pour un artiste en fait. Mais c'est que moi je l'envisageais vraiment sous plusieurs angles en fait, le fait de faire, enfin de créer un monde qui m'était propre en fait, hein, etc., qui recoupait juste mon univers graphique un peu avec pas mal de monstres, pas mal de décors urbains, tout ce genre de choses, etc., dans lequel je baigne, mais je voulais le décliner sur plein de supports. En fait, j'avais plein de manières de l'envisager. Là, quand j'étais gamin, moi, ce qui me passionnait, c'était les vieilles planches de skateboard, les visuels un peu débiles qu'on voyait dans les dessins animés, hyper fluo, hyper 80-90 comme ça. Donc j'ai toujours dessiné un peu ce genre de truc. Et c'est juste que quand j'ai grandi avec mon cursus scolaire et ce que j'ai fait en parallèle à côté, en termes d'activisme dans le fanzina, etc., euh, j'étais amené à faire pas mal de flyers pour des concerts, pour des potes, des pochettes de disques, des t-shirts, ce genre de choses, quoi, qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier petit à petit, jusqu'à ce que ça devienne en fait régulier et que ça devienne naturellement en fait un boulot, une pratique quotidienne, quoi. Du coup, ouais, pour le tableau, donc comme je disais, mon point de départ, c'était la réflexion un peu sur la mutation de l'environnement de la ville de Bordeaux, donc ce phénomène qu'on appelle gentrification. Par rapport à Saint-Michel, en fait, ma principale axe de réflexion, c'est que Saint-Michel, pour moi, c'était un peu cet endroit qui grouillait, qui était super vivant tout le temps, notamment avec les puces, le marché, toujours, voilà, c'était un peu, ça débordait un petit peu et tout. Il y a eu cette période de travaux durant lesquels les puces, le marché ont été déplacés sur les quais. Et, voilà, mon questionnement, c'était est-ce qu'ils reviendront vraiment au pied de la flèche, etc. Enfin voilà, c'était vraiment se poser des questions sur la façon dont les choses évoluent. D'un point de vue un peu métaphorique, moi j'aime bien me représenter et voir un peu la ville comme une espèce de, voilà, comme une espèce de jungle de Lego, un peu comme un terrain de construction, de construction et de déconstruction, quoi. C'est des bâtiments qui disparaissent, d'autres qui naissent. Il y a un espèce d'enchevêtrement de monuments, de bâtiments dans lesquels bah, les hommes doivent vivre en fait, se déplacer, etc. Ça relève un peu du jeu finalement. Comment on voit ça, quoi? Est-ce qu'on voit ça comme des grandes boîtes en béton un peu vides dans lesquelles les gens vivent? Est-ce qu'il s'y passe des choses? Il y a des ponts à faire entre les quartiers. Il y a vraiment, il y a plein de thématiques à aborder qui sont super intéressantes. J'ai eu un peu cette idée de faire un personnage mutant, mutanoïde, un peu 80, quoi, un peu comme je les voyais quand moi j'étais gamin avec tous ces dessins animés dont je m'inspirais, voilà, les Tortues Ninja, la BD comme Kebra, voilà, justement, etc. Et je trouvais ça pas mal de reprendre, voilà, symboliquement la bombe, puisqu'on parle ici d'art urbain, de street art, etc. Et de l'animer, quoi, de le rendre vivant. Bah, l'idée c'est de le faire bien, de le faire à fond, quoi, déjà, de le faire honnêtement. Et je pense que ouais, la chose la plus importante, c'est de faire un truc qui est honnête avec soi-même. C'est-à-dire de réfléchir à la problématique et à la thématique imposée. Voilà, il y a des contraintes imposées qui sont communes à tous, mais bon, après, c'est à chacun de l'interpréter de manière très personnelle. Et c'est ça qui va un peu primer, je pense. C'est important de produire, je pense, quelque chose qui est quand même en accord avec ce que tu es, ce que tu vis, la façon dont tu penses. Et en général, ça se voit en fait, ça se voit et ça se ressent et tout. C'est ce que les gens attendent, c'est une vision vraiment personnelle, une interprétation vraiment personnelle du thème, quoi.